Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle les illusions. J'aurais pu appeler ça aussi le chemin des illusions, car tout notre chemin véritable, profond, spirituel, c'est de nous libérer de toutes nos illusions pour voir tout simplement la vie telle qu'elle est, dans le réel, sans refus. Et pour ça, bien sûr, c'est tout un chemin. C'est pas si simple que ça. Même si c'est bien le but, se libérer de toutes nos illusions. J'ai cette anecdote qui m'a aidé beaucoup dans mon chemin, à une époque où je faisais, comment dirais-je, où j'étais vraiment un grand fan dans la religion catholique. Je me souviens avoir été à 2 ou 3 messes dans une seule journée. Et donc à ce moment-là, je suivais un peu un prêtre un peu moderne, un peu éveillé, et je le suivais un peu comme son ombre. Et dans une réunion écuménique, où les protestants essayaient de comprendre les catholiques et les catholiques essayaient de comprendre les protestants, dans des discussions impossibles d'ailleurs, puisqu'on parlait de croyances sur des croyances, donc les croyances étant elles-mêmes des illusions, il n'y avait pas moyen de faire vraiment un chemin entre ces deux parties de religion. Mais à un moment donné, dans cette réunion écuménique, dans une salle paroissiale, il y avait dans une cour à côté des jeunes arabes qui jouaient au foot en faisant du bruit, en étant très vivants, bien sûr. Et donc à ce moment-là, le curé que je suivais vraiment comme une idole, que j'allais dire, ouvre la fenêtre et se met à les insulter avec une véhémence qui m'a vraiment très surprise. Et donc j'étais complètement ébahi, j'étais vraiment très très étonné. Et quand il s'est retourné, il a vu mon étonnement, il a vu ma tête, et il m'a dit « Alors André, encore une illusion qui tombe ?» Et je crois que cette phrase m'a aidé énormément dans toute ma vie, car c'est ça le chemin, c'est faire tomber nos illusions. Et il y en a un wagon, croyez-moi. Donc il y a les illusions sur les autres et les illusions sur nous-mêmes. La première grande illusion, c'est de s'identifier à notre personnalité. Notre personnalité, c'est la maladie de l'âme, utile, indispensable, bien sûr, dans notre chemin de vie. Mais ça n'a rien à voir avec notre âme. Notre âme, c'est bien plus subtil, bien plus profond, bien plus important, on va dire. Donc déjà, arriver à voir dans notre personnalité la construction de nos illusions, c'est-à-dire comment nous avons, pour survivre, pour vivre, pour s'adapter, pour s'adapter là où c'était pas forcément nécessaire de s'adapter d'ailleurs, nous avons bâti une montagne d'illusions. Donc il va falloir les libérer une par une. Je pense toujours à ces féminicides où on bat des records en ce moment de féminicides, de femmes qui se font tuer par d'anciens compagnons ou de compagnons actuels. Et je vois à quel point tous ces couples étaient bâtis sur des illusions. Tomber amoureux, c'est déjà faire une montagne d'illusions. Car c'est pas grave de tomber amoureux, non, mais il faut bien savoir que c'est parce qu'on est amoureux qu'on est dans des illusions. L'amour, ça se construit, ça se mûrit jour après jour, et ça n'a rien à voir avec être amoureux. Même si on peut passer par là, c'est pas grave du tout. Donc notre chemin, c'est vraiment de voir, chacun d'entre nous, bien sûr, quelles sont nos illusions, et c'est pas celles du voisin, bien sûr, c'est les nôtres. Donc nos illusions intérieures, nos illusions d'avoir vu la vie d'une certaine manière pour arriver à l'accepter. Alors que bien sûr, chaque illusion perdue, c'est une souffrance, une acceptation de la réalité bien douloureuse, provisoirement,
car une fois qu'on l'accepte, ce n'est plus douloureux, c'est juste la vie telle qu'elle est. Et chez les autres, c'est pareil. S'attacher à une personne, c'est vouloir gommer la différence pour pouvoir être rassuré dans nos illusions. Mais ça ne sert à rien, ça ne sert pas toujours à avancer en tout cas. Donc le but c'est bien de se rendre compte dans chaque personne, là où il y a illusion de notre vision, et de faire avec, mais de voir si on peut vivre ensemble, s'adapter ensemble, tout en étant beaucoup plus lucide. Donc, je me rendais compte, c'est une actrice qui parlait à la télévision l'autre jour et qui avait changé 4 ou 5 fois de mari et de compagnon. Et à chaque fois, elle disait j'étais plus amoureuse. Oui, évidemment. Mais si on quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus amoureux, c'est vraiment qu'on n'a rien compris à l'amour. L'amour, c'est l'acceptation de nos différences, bien sûr. Ça, c'est le véritable amour. Ça n'empêche pas de prendre des précautions. Souvent, par amour, on peut quitter quelqu'un parce qu'on peut se rendre compte qu'il grandira avec une autre personne et qu'on est incapable nous-mêmes de lui apporter ce qui pourrait l'aider à grandir. Donc l'amour, c'est aussi de quitter. Pourquoi pas? Mais au moins, on est conscient. On est conscient de ce qu'on fait et on ne se fie pas non plus, ça c'est vraiment le grand piège des illusions, à la parole. Je me rends compte à quel point les gens, il suffit de leur dire quelque chose pour qu'ils le croient. Donc dans un couple, quand quelqu'un va dire « mais t'inquiète pas, je veux m'arrêter, j'arrêterai de fumer, j'arrêterai la drogue, j'arrêterai de courir à droite et à gauche, j'arrêterai pour toi, je t'aime trop, etc. » Tout ça, c'est des mots, bien sûr, qui sont remplis d'illusions. Donc il n'y a que les actes qui comptent. Donc vraiment, ce chemin des illusions, c'est un chemin qui n'est pas facile du tout. Et je me souviens que mon maître disait tout le monde veut faire ce chemin, mais personne ne veut en payer le prix. Et bien évidemment, chaque illusion perdue, c'est un prix à payer en souffrance, en acceptation de la réalité, mais pour être heureux, bien sûr, pour être heureux dans la réalité, donc ne pas être abîmé par la réalité, ce qui est quand même assez incroyable. Donc de découvrir à chaque fois les illusions sur nous-mêmes et les illusions sur les autres, les illusions sur la vie telle qu'elle est, pour arriver à voir le chemin de notre âme, le chemin de notre amour, le chemin de notre cœur, qui va évidemment grandir à chaque fois que nous perdons une illusion. Voilà, j'ai essayé de passer ce message sur les illusions, plutôt sur la perte de nos illusions, pour arriver à voir la vie telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est, nous aimer tel que nous sommes. Donc il y a aussi des illusions de croire que l'on pourrait faire tout ce que les autres font, ça c'est pas possible. On a souvent des handicaps et des limites qu'il va falloir respecter, même si elles peuvent évoluer. Donc ça aussi, c'est des illusions, de croire qu'il suffit de copier quelqu'un pour arriver à le faire. Ça, c'est une grande illusion. Bon, je vous encourage à éplucher toutes vos illusions comme des pelures d'oignon pour découvrir au fond votre âme qui, elle, n'a pas d'illusion, bien sûr. Elle est simplement dans son chemin de vie divin pour arriver à vivre ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à donner dans cette vie-là, et à se donner dans cette vie-là. Plein de tendresse, plein d'amour, et plein de perte d'illusion pour la réalité qui est bien plus belle que l'on imagine, car elle n'a plus de comment dirais-je, de fausses images qui nous aveuglent. Ils nous aveuglent et qui nous empêchent d'être heureux et nous empêchent d'aimer véritablement. Plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.